Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage qui va concerner le domaine sentimental pour le mois de mai 2025. Alors, je voulais faire juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que en soi, là, je parle de mai 2025 parce que on est en avril et que le prochain c'est mai et on est en 2025. Mais si vous retrouvez, enfin, si vous regardez la vidéo un an, 2 ans après et que vous êtes au niveau du bon timing et que vous avez envie de regarder cette vidéo, n'hésitez pas. Ne prenez pas en compte forcément que c'est en 2025 et donc du coup ça ne vous parlera pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous vous concentriez sur vous, sur votre intuition, sur ce que vous avez envie de faire aussi. Et il n'y a pas de règle en spiritualité, donc vous pouvez avoir des messages un peu partout sur ma chaîne, même si c'est des tirages qui sont passés, etc. Donc voilà, c'était la première parenthèse. La petite parenthèse aussi, une deuxième parenthèse, c'est que je me suis fait très mal au niveau du poignet. Donc je ne sais pas si je vais avoir des difficultés à tirer les cartes, je vous avoue. Je ne sais pas si c'est une tendinite que j'ai ou quoi, mais en tout cas voilà, j'ai un peu de mal et je pense que dans les prochains tirages ça va être un peu pareil, le temps que ça se remette en place, mais pour l'instant ça me fait quand même assez souffrir. Donc je vais essayer de voir, mais c'était au moins pour vous prévenir, pour voir si, que si vous me voyez un peu galérer, c'est voilà, c'est normal. C'est aussi un tirage qui est général, hein, comme vous le savez, je le répète assez sur ma chaîne. C'est normal si tout ne vous parle pas. Voilà, parfois tout le tirage nous parle, on a l'impression que c'est un tirage personnel. Parfois il y a juste un message qui nous parle, parfois rien du tout, et c'est pas grave. Hein, on passe à autre chose et on continue notre petite vie, et puis on continue de prier et de demander à nos guides si on a besoin d'une confirmation, on continue de la demander. Par contre, si vous ont fait plein de fois le même message et qu'au bout d'un moment, vous ne les écoutez pas ou en tout cas vous ne faites rien pour que les choses changent, et bien au bout d'un moment, ils vont peut-être couper un petit peu pour que vous puissiez agir de votre côté aussi. Parce que ça sert à rien, entre guillemets, de tout le temps regarder des messages si vous cherchez tout le temps la même confirmation et que vous l'avez déjà eu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Donc voilà, je dis pas que c'est un message intemporel, puisque là on se focalise sur mai 2025, mais en tout cas voilà, c'est mai. Voilà, c'est mai. Si vous êtes en 2026, considérez que là on parle de mai. Si le tirage vous attire, allez-y les amis, on s'en fout, il n'y a pas de règle. Donc voilà, donc aujourd'hui comme je vous disais, tirage sentimental, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de mai. Alors ici on va faire du coup un tirage à 3 choix avec ce magnifique tarot que j'aime beaucoup utiliser pour les choix parce que je le trouve tellement joli, tellement parlant aussi. Donc voilà, on va tirer les cartes, enfin je vais tirer les cartes et puis on se retrouve de suite. Donc voici les cartes qui sont tombées pour vos tas, pour vos choix. Je vous laisse donc faire le choix de la carte qui vous attire le plus. Alors il peut y en avoir deux, hein, vraiment fiez-vous à votre intuition. Si vous n'arrivez pas à choisir, c'est souvent qu'il y a peut-être aussi des petits messages pour vous dans chacun des tirages ou dans d'autres des tirages. Ou s'il n'y a rien qui vous attire, et passez juste à autre chose, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a la carte du chariot juste ici, on a la carte de l'impératrice, donc quand même 2 arcanes majeures ici, et on a la 5 de denier juste ici. Donc imprégnez-vous des cartes, laissez-vous le temps, mettez pause si vous avez besoin, et puis moi je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du chariot. Alors petite parenthèse que j'ai expliquée dans l'introduction, mais j'ai mal au poignet, donc c'est normal si je galère un petit peu. Donc on a la carte du chariot. Ici, moi j'ai l'impression qu'on cherche à avancer dans une nouvelle direction. On fait les choses lentement tout de même, hein. On n'est pas à foncer dans une nouvelle direction, on avance prudemment. Nouvelle direction, ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec une personne en particulier et avec laquelle vous faites vraiment les choses doucement mais sûrement. En tout cas, il y a ce truc de j'avance mais tout doucement. Alors est-ce que j'avance pour me détacher du passé tout doucement? Parce qu'on a ici dans l'arrière-plan, entre guillemets, le château de la femme ici, qui appartient au passé en fait. Hein. L'histoire de la carte, c'est ça finalement. C'est qu'on a une femme qui avance doucement avec précaution, qui s'appuie sur ses propres forces mentales, sur son propre intellect, sur ses propres réflexions, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle désire, pour avancer dans sa direction à elle. Il y a une sorte d'indépendance aussi, de contrôle aussi. Hein. C'est comme si finalement elle contrôlait là où elle voulait aller. Et dans tous les cas, ce qu'elle ne veut plus, c'est retourner dans ce château-là. Donc, ce qu'elle ne veut plus, c'est le passé. Et ce que vous ne voulez plus certainement, c'est justement revenir dans le passé ou être à nouveau avec une personne en particulier. Enfin voilà, en tout cas, il y a vraiment ce truc-là de j'avance dans une nouvelle direction. Je veux faire les choses doucement, sûrement, qui sont alignées avec moi-même. Et il y a aussi beaucoup ce truc avec le chariot, en tout cas avec cette femme-là, de ses propres forces mentales, de ses propres capacités, comme si en fait, dans sa quête en fait
pour avancer dans une nouvelle direction, vers un nouvel amour ou une nouvelle relation, ou c'est comme si elle se retrouvait elle-même en même temps. C'est assez particulier, mais c'est ce que je ressens. Donc il est possible que vous vous retrouviez enfin, que vous ayez envie de quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous délaissez un peu le passé et que vous le laissez en fait là où il est, c'est-à-dire dans le passé. Donc voilà. Mais on voit qu'il y a de la prudence, il y a de la réflexion. On ne fait pas les choses comme ça. On ne va pas se lancer dans une nouvelle relation à corps perdu comme ça, sans réfléchir, etc. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que vous avez aussi des responsabilités en tant que maman, en tant que papa, de ne pas, entre guillemets, laisser une personne entrer dans votre vie qui pourrait avoir un impact sur eux, ou tout simplement, vous avez été tellement blessé dans le passé que vous dites, mollo lastico, on va y aller doucement. Hein. Mais c'est assez positif, entre guillemets, cette carte. Ça veut dire que vous êtes en conscience de ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait les choses rapidement, on a de la précipitation, on peut prendre des décisions à chaud. Et quand on est avec l'escargot ici, entre guillemets, quand on est sur ce chariot qui est escargot, eh bien finalement, on fait les choses doucement et en pleine conscience. On décide vraiment de chaque, comment je pourrais dire ça, de chaque mouvement de l'escargot, dans quelle direction il va, etc. Donc, c'est comme si aussi vous aviez envie de construire peut-être quelque chose sur le long terme, avoir des bases solides. Voilà, en tout cas, c'est tout ça qui me vient par rapport à vous. C'est quand même assez bon. C'est quand même assez. Donc voilà. On va aller voir maintenant avec le tarot. On va avoir plusieurs tarots, on va avoir plusieurs oracles aussi. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va directement aller pour avril. Pour mai, pardon. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en mai là? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va arriver pour vous dans le mois de mai? Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau du mois de mai? Un peu, je suis droitière, c'est génial. Oh, ok. On a la 5 de bâton. On a la 5 de bâton. On a la reine de coupe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en mai au niveau sentimental? Oh, ok. On a la 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Qu'est-ce qu'on a d'autre qui veut bien sortir? J'aimerais bien en avoir 4 ou 5. 4 déjà, c'est pas mal, je pense. Aïe, aïe, aïe. Hop. Ah, parfait. On a la 6 de bâton aussi. Ok. Beaucoup de choses à dire là pour vous au niveau sentimental. Hop, alors je vais juste mettre un peu plus tout ça ici. Alors, au niveau du mois de mai déjà, vous voyez cette énergie quand je vous parlais du fait de se recentrer, du fait d'apprendre à se connaître, de se retrouver aussi peut-être. Ça peut être par le biais justement de passion, de création, de balade aussi, peu importe. Hein. Mais en tout cas, avec la reine de coupe ici, il y a vraiment encore ce truc de pleine conscience, de créativité aussi. D'intelligence émotionnelle également. Alors c'est possible du coup qu'en mois de mai 2025, vous choisissiez finalement de vous mettre en priorité un petit peu, de ralentir un peu les choses. Alors est-ce que c'est parce que dans votre couple actuellement, vous ne pensez pas assez à vous? Il peut y avoir un peu ce truc-là. Et vous avez besoin de ralentir les choses. Vous avez peut-être besoin aussi de reprendre le contrôle de votre vie aussi, de votre manière d'agir, de votre comportement, etc. qui est peut-être, comment je pourrais dire ça, non maîtrisé jusqu'ici. Il peut y avoir un problème d'émotion, etc. Et là, justement, j'ai l'impression qu'au mois de mai, peu importe dans la situation où vous êtes, vous allez penser à vous. Vous allez penser peut-être à ralentir un peu le pas, à prendre le temps pour vous aussi, pour mieux vous comprendre, pour mieux aussi, pour être plus heureux aussi et heureuse, tout simplement. Avec la 5 de bâton, on voit quand même une espèce d'effervescence. Alors, il y a un esprit de compétition, il y a un esprit aussi d'effervescence, d'ego aussi peut-être qui peut nous parler ici, enfin qui peut vous parler ici. C'est possible qu'il y ait un peu ce truc de non, j'ai raison, non, tu as raison, qui est assez, comment dire, commun entre guillemets au début d'un couple par exemple, ou qui peut justement rester dans le couple si jamais on ne fait pas les efforts pour. Donc il peut y avoir un peu ce truc là aussi, qui est une problématique que vous avez. Mais c'est comme si vous aviez envie au mois de mai, c'est comme si vous alliez justement
vous apaiser sur quelque chose. Là, on a une effervescence. Cette carte-là, c'est souvent la carte de la compétition, de la carte, mais pas d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est aussi la carte qui nous permet de nous démarquer, de faire des choses aussi, de nous rendre compte de choses, de nous rendre compte d'un potentiel. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, là, il est possible que bah, dans votre couple, il y ait une sorte de routine qui se soit installée et que, bah, je ne sais pas, une personne s'intéresse à votre ami, à votre conjoint ou que vous voyez que bah, des personnes autour le regardent, etc. Et il peut y avoir une sorte de jalousie qui peut naître de ça, mais une jalousie qui va vous pousser, vous, à vouloir justement être meilleur pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a besoin aussi qu'on nous rappelle, hein, enfin, on a besoin que l'extérieur nous rappelle à quel point la personne avec qui on vit est importante, parce que bah, nous, pour vous, c'est peut-être la routine, entre guillemets, c'est peut-être normal, mais il peut y avoir un peu ce truc-là. En fait, un environnement extérieur qui vous fasse comprendre que bah, en fait, vous avez de la chance d'avoir cette personne-là, ou au contraire, hein, ça peut être le contraire aussi, c'est-à-dire de vous faire comprendre que bah, en fait, il y a mieux aussi peut-être, il y a peut-être des personnes qui ont un meilleur couple que le vôtre, enfin voilà, il peut y avoir un peu un truc comme ça. En tout cas, il y a une espèce de ferveur, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de la compétition au sein même du couple, c'est-à-dire tout le temps se comparer, tout le temps dire, tout le temps surenchérir sur quelque chose, tout le temps vouloir avoir raison. Voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là. Et c'est comme si vous cherchiez un peu à vous détacher et à vous recentrer sur vous parce que c'est comme s'il y avait une effervescence telle bah, que vous avez besoin de vous reposer. Avec la 8 d'épée et la 6 d'épée ici, on voit qu'on veut partir d'une situation qui est compliquée, entre guillemets, hein. C'est ce que je vous disais avec le chariot. Pour moi, vous voulez partir de quelque part, mais en réfléchissant. Donc, est-ce que c'est parce que vous voulez partir d'un couple? Est-ce que c'est parce que vous voulez juste faire les choses différemment avec cette personne-là? Est-ce que c'est parce que vous êtes célibataire et que vous avez envie justement bah, de vous détacher d'un comportement ou d'un schéma de pensée ou de croyances limitantes qui vous empêchent bah, d'accéder au vrai bonheur? Voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais avec la 8 d'épée, moi j'ai l'impression qu'au mois de mai, vous allez comprendre ce qui vous limite. Vous allez comprendre vos blocages. Vous allez aussi comprendre que, bah, en fait, vous vous mettez peut-être dans cette situation aussi toute seule ou tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, la personne, elle est complètement bloquée, mais en soi, elle a ses deux mains de libre. Il suffirait juste qu'elle se défasse, qu'elle enlève ce bandeau autour des yeux, et puis elle trouverait la sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est possible que vous vous rendiez compte de quelque chose au mois de mai. Vous vous rendiez compte bah, pourquoi la situation bloque dans votre vie actuellement. Est-ce que c'est parce que justement vous vous sacrifiez trop pour les autres? Est-ce que c'est parce que vous voulez tout le temps avoir raison? Donc l'ego prend un peu une plus grande place que l'amour par exemple. Est-ce que c'est parce que bah, vous avez tellement construit un schéma de l'amour par rapport à votre famille, par rapport à votre enfance, par rapport à ce que vous avez vécu aussi dans votre passé amoureux, bah, du coup que ces croyances-là vous enferment dans quelque chose, quoi. Dans quelque chose qui n'est pas forcément bon. Donc, il est possible que vous fassiez sauter justement des limites, des croyances, que vous vous rendiez compte du blocage que vous viviez, enfin que vous vivez, de qu'est-ce qui vous bloque, etc. Et avec la 6 d'épée, hein, il y a vraiment ce côté, je veux partir, quoi. Il y a vraiment, je pars. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez envie de voyager? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de déménager, de partir loin, de quitter une personne, ou juste de partir à l'aventure? En tout cas, dans votre tirage, ce qui est hyper important, c'est cette notion de mouvement. De mouvement, je ne reste plus là où je suis actuellement. J'ai peut-être été longtemps bloquée dans une situation, longtemps bloquée dans un schéma, longtemps bloquée dans une façon de penser, que là, ça y est, je décide de partir à l'aventure, d'essayer de faire des choses différemment. En tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne, hein. On va prendre un autre tarot. Alors, attendez, je l'ai mis où? Il est où? Je pensais l'avoir pris. Alors, attendez. Peut-être que je ne l'ai pas pris. Non, je ne l'ai pas pris. Eh bien, écoutez, je viens le prendre. On va prendre le tarot Histoire des sorcières. On va un petit peu voir ce qui va se passer pour vous. Mais oui, il y a beaucoup cette énergie de mouvement, de se recentrer, de comprendre aussi peut-être ces blocages. En tout cas, on essaie d'avancer sur quelque chose du passé. Peut-être que justement, avant, vous étiez très dans la compétition, très dans la jalousie, très dans la possessivité aussi par rapport aux autres parce que vous n'aviez pas assez confiance en vous et donc vous aviez l'impression que votre conjoint ou conjointe allait vous tromper, allait forcément chercher ailleurs, etc. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Mais moi, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être besoin justement de comprendre que leur partenaire est attiré, enfin comment dire, pas attiré, mais que d'autres personnes peuvent être attirées par leur partenaire pour justement se dire, bah en fait,
si j'ai envie de rester avec cette personne-là, si j'ai envie de construire quelque chose sur le long terme, il faut aussi que moi je fasse des efforts, il faut aussi peut-être que je change certaines choses, il faut que je continue de le séduire. Et inversement, peut-être que c'est aussi ce que vous avez envie de l'autre personne. C'est-à-dire qu'il se rende compte un peu de la chance qu'il a de vous avoir et que ce soit plus une routine. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en mai? Là, on a deux cartes qui sont tombées, mais je ne vais pas les prendre. Moi, je prends une carte par une carte ici. Mais il y a quand même cet aspect de la générosité, du fait de beaucoup donner à l'autre, etc. Et il y a ces côtés aussi de protection. Donc, il est possible que vous soyez quelqu'un au niveau sentimental qui donnait beaucoup de votre personne, qui est très généreux. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de ralentir un peu les choses, qu'il y a besoin aussi de reprendre un peu le contrôle, parce qu'il est possible que du coup, vous ne preniez pas assez de temps pour vous, en fait, et que vous donniez tout le temps tout pour les autres, c'est tout le temps lui qui choisit le resto parce que vous avez envie qu'il choisisse le resto et qu'il te fasse plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment dans des petits détails, mais qui sont tellement routiniers, entre guillemets, que en fait, vous oubliez complètement et votre avis ne compte plus. Donc, il est possible qu'il y ait cette énergie-là. Et il y a à la fois cet aspect de protection, comme si vous vouliez protéger quelque chose. Ok, on va continuer, on va prendre une carte par une carte. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là, au mois de mai 2025? Moi, je trouve ça hyper positif quand même. Parce que c'est comme si vraiment vous décidiez de partir de cette boîte-là. Ça y est, je décide de ne plus rester dans cette situation ou de ne plus me retrouver tout le temps bloquée au même endroit. J'ai un peu ce ressenti, c'est comme si votre vie là, sentimentale, c'est comme si c'était un jeu. Et à chaque fois, vous êtes bloqué devant le même boss. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là. Vous êtes tout le temps bloqué devant la même difficulté. À chaque fois, vous vous perdez, vous recommencez et vous revenez au même endroit et vous n'arrivez pas. Parce que vous refaites tout le temps la même chose. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok, là on a le page de bâton et les pages de coupe qui nous parlent de créativité, qui nous parlent de créativité, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour ses passions. Et la page de bâton, c'est aussi le fait justement de partir vers une nouvelle aventure, de suivre son intuition, de suivre une nouvelle voie. Allez, une carte maintenant là. Une carte par une carte. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai? Ok. On a justement le jugement. Donc, on a la carte du jugement juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Hop. On a la carte des amoureux. Ok. Et la 5 de bâton encore. Donc, on a beaucoup cette énergie d'effervescence, de compétition, de jalousie aussi peut-être. Dans votre domaine sentimental. Et alors, c'est pas forcément de la jalousie qui est, comme je vous disais, la 5 de bâton, c'est pas forcément de la jalousie qui va être toxique. Ça peut être de la jalousie, de la compétition qui, justement, vous amène à réfléchir autrement. Vous voyez, par exemple, si on avait ça dans le domaine professionnel, pour que vous compreniez mieux, dans le domaine professionnel, si on a cette carte-là, ça peut nous parler justement qu'on arrive dans un domaine qui est hyper compétitif, mais qui va justement vous amener à vous dépasser, à vous surpasser, à vous différencier des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette énergie-là que j'ai dans votre domaine sentimental. C'est que peut-être que vous allez vous inspirer des autres. Peut-être que aussi le conflit va vous amener à penser différemment. Un peu de jalousie ou un peu de compétition va pouvoir vous aider à vous dépasser et à vous différencier peut-être aussi. Avec la carte du jugement et les amoureux, ici on nous parle de faire un choix du cœur, de s'écouter. Alors ça peut nous parler effectivement d'une relation actuelle ou à venir qui arrive ici. Mais ça parle surtout du choix du cœur, de suivre son cœur. C'est hyper important ici. Dans le mois de mai 2025, vous allez être amené justement à faire que des choix du cœur. Et ensuite, on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est répondre à l'appel. C'est finalement... à chaque fois, j'ai un peu de mal à l'expliquer parce que c'est très... comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de trucs de karma ici dans la carte du jugement. C'est-à-dire que il y a aussi... peut-être que vous allez justement avoir la relation que vous méritez. Parce que vous avez fait du bien, parce que autour de vous, parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de générosité, etc. Donc, il est possible que parce que vous êtes dans cette énergie hyper positive, vous allez avoir une relation qui va naître de ça. Parce que vous le méritez. Il y a cet aspect de boomerang finalement.
Donc voilà. Ensuite, on va prendre des oracles parce que là, on a quand même pas mal d'oracles à utiliser. Créer ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires en les associant toujours à une image. Donc ici, on te dit justement, c'est à toi de créer ta propre réalité par rapport à ton avenir sentimental. Qu'est-ce que tu veux vraiment finalement? Et c'est encore cet aspect de s'aligner, de se recentrer, de savoir ce qu'on veut vraiment en fait, tout simplement. Et c'est hyper important cette carte-là. Pourquoi? Parce que finalement, l'univers c'est comme un restaurant. Et si justement vous ne savez pas quoi commander, et ben, l'univers va vous donner le plat du jour. Et sauf que ce plat du jour, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas le poisson, si vous n'aimez pas les légumes et que vous avez ça, vous allez être embêté. Ben, en fait, l'univers, c'est un peu ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous ne savez pas ce que vous voulez, etc., ben, l'univers va vous donner des choses, mais sans savoir en fait ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être positif, mais ça peut être aussi très négatif. Donc attention à ça. Si vous avez des relations, par exemple, entre guillemets, des personnes qui arrivent sur votre vie, enfin dans votre vie, et qu'au final, ça finit toujours pareil, etc., peut-être que c'est parce que vous n'avez pas fait de demande claire et précise sur ce que vous vouliez à l'univers, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, on te dit de créer ta réalité, donc ça veut dire que tu as le pouvoir de changer les choses sur ta vie. Tu as le pouvoir de mettre en mouvement des choses. Ne sois pas justement dans la victimisation, dans le ah bah, je suis bloqué, je peux rien faire. Enfin, en fait, un peu dans cette phase-là, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment pour te dire, ne reste plus dans cette phase-là et justement, crée ta réalité. Il n'y a rien qui t'empêche d'enlever ce foulard et de regarder autour de toi et de t'échapper et d'aller dans une nouvelle direction et de faire les choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important que tu te rappelles que bah, rester dans cette situation-là, ça ne tient peut-être qu'à toi aussi. Et attention, je ne parle pas de relations toxiques au point, enfin violentes ou quoi. Là, je parle vraiment d'une relation de base. Je ne parle jamais de relations qui sont trop négatives ou quoi. Là, les amis, c'est même pas une relation d'amour. Il faut juste s'enfuir, partir, quoi. Donc, je parle pas du tout de ce genre de relation. Moi, les relations que j'évoque, ce sont des relations entre guillemets où il peut y avoir un peu de jalousie, de possessivité, mais rien non plus d'hyper toxique. Donc, attention à ça. Donc, voilà. Il faut comprendre ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez une famille? Est-ce que vous voulez être en couple? Est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez tel type de personne? Qu'est-ce que vous avez appris finalement de votre passé aussi et qui vous a fait réaliser ce que vous vouliez? Alors, ensuite, on a la carte « Pardonne à tes bourreaux ». Donc là, on a la carte du pardon. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous qui revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Vous voyez, on parlait de karma tout à l'heure avec la carte du jugement. Et ça veut dire que ici, on vous dit justement, il est temps de vous pardonner à vous, déjà, peut-être, par rapport à des choses du passé, par rapport au fait que vous avez accepté peut-être des choses du passé, accepté qu'on vous manque de respect, accepté qu'on vous trompe, etc. Et là, on te dit, en fait, ce n'est pas à toi, justement, de juger. Ce n'est pas à toi de... C'est vrai que la carte de jugement est sortie quand même. Donc, ce n'est pas à toi de juger ou de te venger. C'est l'effet de boomerang, en fait. Si vous faites des choses positives dans votre vie, des choses positives vont arriver à vous. Mais si vous faites des choses négatives, que vous parlez négativement, que vous insultez, que vous vous vengez, etc., forcément, il faudra accepter aussi le retour du karma. Ça peut prendre des années, ça peut prendre plusieurs vies, mais il sera là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Ici, on vous parle de vous pardonner et de pardonner aussi aux autres pour le mal qu'ils vous ont fait peut-être, qui vous pousse justement à quitter ce passé-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que là, on sent bien que vous voulez partir d'une situation, que vous voulez justement laisser le passé derrière vous et avancer doucement vers l'avenir, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Et je pense que le fait d'avancer du coup vers l'avenir, il y a en avançant dans une nouvelle direction, il y a aussi le pardon à accorder pour le passé et pour vous-même, etc. Donc, hyper important ici pour vous de pardonner. Et pardonner ne veut pas dire accepter qu'on a subi ça ou ça. C'est se mettre peut-être plus sur le plan de l'âme et comprendre finalement que chaque âme est venue pour s'incarner et vivre telle chose et qu'avant de vous incarner, vous avez décidé entre guillemets de vivre telle chose ou telle chose. Donc voilà. Allez, on va prendre 2 cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le mois de mai? Oh, j'ai failli avoir la jalousie qui ressortait là. On a le temps et la parole. Donc ici, ça peut nous parler d'une communication, d'une discussion qui prend du retard peut-être. Allez, une carte par une carte.
Là, on a l'homme et la fécondité, ouais. Allez. On a le carrefour. Donc, on voit ici qu'actuellement, peut-être vous êtes perdu ou en tout cas, vous allez lentement parce que vous n'êtes pas forcément sûr de vous. Mais on voit ici qu'on est dans un carrefour de votre vie au niveau sentimental. Dans le mois de mai, il va falloir vraiment prendre peut-être une direction, j'allais dire, une décision pour justement savoir dans quelle direction vous voulez aller. Donc, on a ici le carrefour. Donc, il y a un choix à faire, il y a une possibilité qui s'ouvre à vous peut-être. On a le contrat. Le contrat, ça peut nous parler de compromis, ça peut nous parler de prendre la décision finalement, de faire des compromis, d'évoluer de son côté, d'essayer de comprendre l'autre. Il y a aussi ce côté conclure un contrat, c'est-à-dire mettre les limites, mettre ce qui est important pour vous sur le papier, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Parler à l'autre de ce qui est important pour vous. Établir aussi un contrat avec l'univers, c'est-à-dire se dire, bah écoutez l'univers, ok, j'ai compris, vous m'envoyez les plats du jour, maintenant je veux passer dans ma vie sentimentale, voici ce que je veux. Je veux ça, 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 ça. Et voilà, vous m'envoyez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce truc-là de, j'essaie de comprendre qui je veux vraiment et j'essaie de me faire un peu une liste de ce que je veux. Hop. Alors, on va prendre maintenant l'oracle ici. Au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un sentiment de solitude. Alors, il est possible que vous soyez célibataire actuellement ou en tout cas que vous soyez en couple mais que vous vous sentiez seul. C'est très probable et que vous avez justement cette envie de... Ou alors cette envie de solitude, cette envie de se sentir seul, cette envie justement de se recentrer, de prendre du temps pour soi, de ne pas penser à l'autre, l'histoire d'un instant, quoi. Et puis comprendre aussi qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de vous engager, qu'est-ce qui vous fait peur, pourquoi ça vous fait peur. Allez, une autre carte. Moi, globalement, dans votre tirage, j'ai vraiment l'impression que là, ça y est quoi, le passé, on le laisse derrière et on décide d'avancer. On décide de pardonner, on décide de repartir sur des bonnes bases, de faire les choses différemment parce qu'on en a marre d'avoir des schémas qui se répètent, on en a marre de subir des déceptions amoureuses, on en a marre de tout ça. On a marre de tout le temps se comparer aux autres, de ne pas se sentir assez. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce truc-là aussi. Hein. Et prends soin, bah oui, prends soin de toi au lieu de prendre tout le temps soin des autres. Il y a ce côté de tout le temps prendre soin des autres, tout le temps être généreux envers les autres peut-être aussi. Vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin aussi qu'on soit attentif et généreux envers vous. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà, on se désintoxique, on nettoie un peu tout ça. On part d'une situation qui ne nous convient plus, on laisse la place à quelque chose de nouveau. On laisse la porte ouverte d'ailleurs à des choses nouvelles, à des personnes nouvelles qui nous correspondent plus, qui nous correspondent plus, voilà. On se débarrasse aussi de ce qui ne nous convient pas dans notre vie, ce qui est toxique ou tout ce qui est addiction à la cigarette, au sucre peut-être aussi. Il y a vraiment chez vous, allez, je repars sur de bonnes bases. C'est énorme quoi. Qu'est-ce qu'on va leur dire d'autre là? Je trouve votre tirage hyper positif. On a l'instant capture ou capturé. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Ça nous parle ici du moment présent, les amis. Hein. C'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous allez vivre en pleine conscience durant le mois de mai. C'est comme si vous alliez avoir un déclic sur quelque chose, sur des blocages, etc. Vous allez comprendre que vous avez finalement un pouvoir créateur. Vous allez pouvoir créer votre réalité. Si vous êtes dans cette vie actuellement, c'est parce que vous n'avez pas fait de choix ou parce que vous avez fait le choix de ne pas en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, vous allez reprendre finalement le contrôle de ces rênes-là. Et vous allez diriger cet escargot-là vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles directions. Et le faire en pleine conscience. C'est pour ça que je vous disais, moi, je vois un changement lent, un changement étape par étape. Parce que vous avez besoin d'être, conscient et consciente
de toutes les étapes par lesquelles vous allez traverser, par toutes les émotions que vous allez traverser. Vous avez besoin de faire des choix en pleine conscience. Voilà, la pleine conscience chez vous est très importante. Ensuite, allez, on va terminer du coup au niveau sentimental. L'heure est venue. On a la fin ici, les amis. L'heure est venue. Après une longue période d'introspection, tu sais à présent dans quelle direction tu souhaites aller. Le chariot, qui sait dans quelle direction on veut aller, parce qu'on a pris le contrôle, parce qu'on a décidé de partir d'une situation. Le moment est venu d'agir pour changer ce qui doit l'être. Waouh! Ce message vient à ta rencontre pour te confirmer que tu entres dans une période d'action. C'est exactement ce que je disais. Alors ne perds pas une minute, il faut te lancer. Tes points forts sont ton audace et ton courage. Il y a beaucoup d'étapes à mettre en place, alors ne perds pas une minute. Oui, c'est le moment de passer à l'action. Si tu vois le numéro 18 ou une flèche, c'est un signe justement qui confirme ce message. Donc ici, on voit bien que c'est la fin, quoi. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un comportement aussi toxique peut-être. Enfin, vous avez compris. La fin de la jalousie, voilà, la fin d'un comportement qui ne vous amenait pas du bien aussi peut-être, la fin de mauvaises habitudes. Donc là, clairement, c'est incroyable ce tirage. Écoutez, j'avais envie de dire que c'était la fin justement de ce tirage, mais j'ai envie de prendre l'oracle Tao. Ça me brûle les mains là. Allez hop, on prend ça. Et ça sera les derniers, ce sera le dernier message que vous recevrez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et lien renforcé. Ça me fait penser justement, ça vient en écho un peu avec la carte du contrat qui est tombée juste ici, qui nous parle justement d'intérêts communs, etc. Et là, on a l'oppression, la restriction, l'épuisement, la dépression, la diminution des ressources, le sentiment d'isolement, la punition et le confinement. Donc attention à ça. Pour moi, votre rapport à l'autre est peut-être biaisé. Alors soit vous vous isolez des autres, soit justement vous êtes tellement dans le sacrifice que ça vous épuise, soit justement vous êtes peut-être très entouré, mais malgré que vous soyez en couple, etc., vous vous sentez seul. Et là, on vous dit, en fait, il est temps finalement d'être avec des personnes peut-être qui ont les mêmes buts que vous, les mêmes objectifs, qui partagent les mêmes valeurs aussi. Donc voilà, il est temps finalement de faire un peu de tri dans votre vie. Je ne sais pas à quel point il faut que vous fassiez du tri, mais il faut que vous en fassiez. Et c'est peut-être justement le fait que vous vous ouvriez aux autres qui peut vous aider aussi. Le fait de confier vos peines, de dire ce qui ne va pas, de dire que vous vous sentez seul, etc. La communication peut vraiment vous aider. Le fait finalement de se soutenir l'un et l'autre dans cette épreuve difficile ou dans ce changement radical, entre guillemets. Donc voilà les amis, écoutez, votre tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner aussi. La chaîne prend de plus en plus d'ampleur et ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup, ça me touche. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte de l'impératrice. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que j'ai mal au poignet, donc c'est normal si je galère un peu à tirer les cartes. Donc voilà. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? L'impératrice, c'est vraiment la carte de la fertilité, de la féminité, de la fertilité aussi. Donc, c'est vraiment une carte qui est hyper positive. On voit ici cette femme qui a l'air tellement, en fait, charismatique, qui a tellement confiance en elle, qui est aussi très maternelle. C'est un peu finalement la maman très protectrice envers tout le monde et qui voue un amour inconditionnel envers son enfant, etc. Donc c'est vraiment une femme qui est très charismatique et qu'on aime justement pour son côté protecteur, pour son côté très gentil. C'est vraiment la maman. Si vous avez en fait, l'impératrice autour de vous, c'est vraiment la personne qui va prendre soin de vous. Mais c'est peut-être vous justement cette impératrice. Donc à vous de voir par rapport à vos relations amoureuses. Est-ce que c'est parce que là actuellement vous avez envie peut-être de fonder une famille? Vous avez peut-être envie justement de créer quelque chose, de créer aussi simplement une relation, parce que en soi ici on a finalement une femme qui porte un bébé, mais c'est pas forcément le fait de vouloir être enceinte, de vouloir fonder une famille, c'est peut-être simplement le fait de vouloir créer un projet. Donc que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau d'un emménagement ensemble, voilà, ou tout simplement une relation. Mais en tout cas, il y a une volonté justement de créer quelque chose. Voilà, il y a peut-être cette volonté-là. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. C'est possible aussi qu'on parle en fait de vous, tout simplement, comme je vous disais, qu'on parle aussi du fait que vous êtes quelqu'un qui a confiance en vous, qui est quelqu'un qui est charismatique, lumineuse, protectrice, etc.
Donc voilà, on voit un petit peu tout, enfin c'est un peu tout ça finalement l'impératrice. C'est vraiment un peu finalement ce côté très maman et en même temps très généreuse. Enfin voilà, c'est très douce en même temps son énergie et en même temps très très sensuelle, etc. Donc ça peut nous parler aussi de sexualité aussi les amis. Donc on va un petit peu voir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes... Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors c'est possible que vous ayez déjà été abandonné ou que qu'actuellement ça remonte un peu chez vous. Alors attendez, j'essaie de mettre les cartes comme ceci pour pas que ce soit trop en hauteur. Tac. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh. Ok les amis. Oh, ok. Très très bien. Bon, alors on a quand même des énergies assez lourdes hein, pour vous. Je pense que vous traînez pas mal de casseroles. Il est possible en fait que vous ayez déjà été abandonné. Alors, pas forcément au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau familial ou au niveau amical. En tout cas, que vous ayez déjà subi l'impression d'être rejeté, l'impression d'être, comment dire, ouais, d'être laissé un peu sur le bord de la route, d'être abandonné. Euh, L'impression un peu voilà, d'avoir été complètement... En fait, pour moi, vous avez quand même subi pas mal de choses dans votre passé au niveau sentimental. Pas forcément en ayant eu beaucoup de relations hein, qui se sont mal terminées, c'est possible, mais c'est possible que ce soit vraiment juste une relation qui vous a piétiné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, avec cette carte-là, on voit qu'il y a un passé quand même qui est assez douloureux et qui est encore présent dans votre vie. Son impact est encore un peu présent dans votre vie. Ça peut vous impacter de manière différente. Ça peut vous impacter dans le fait justement que vous ayez du mal à vous engager, que vous ayez du mal à choisir, que vous soyez indécis entre le type de personne que vous êtes intéressé, etc., auquel vous êtes intéressé, etc. Donc il peut y avoir un peu tout ça. Il peut y avoir aussi un impact au niveau bah, voilà, de la peur hein, d'être abandonné encore, d'être rejeté, d'avoir qu'on vous fasse encore du mal et tout ça et tout ça. Donc il peut y avoir un peu tout ça. Mais ce que je trouve intéressant sur cette carte-là, c'est que malgré en fait tout ce qui vous a terrassé, malgré le fait qu'on vous a trahi, qu'on vous a abandonné, qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a peut-être manqué de respect, etc. Et bien malgré tout, vous voyez dans ce nounours là, on a quand même une graine qui pousse là, on a une petite pousse, comme si finalement il y avait de l'espoir. L'espoir d'aller mieux, l'espoir de recommencer quelque chose de nouveau, l'espoir aussi que les choses se passent différemment. C'est finalement comme si là on me disait que vous avez suivi beaucoup de choses, mais que ça ne vous a pas, que ça vous a mis à terre certes, mais que ça ne vous a pas tué. Il vous en faut plus. Ouais, vous êtes quelqu'un de fort en fait. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. D'où ce côté un peu charismatique, ce côté un peu maman peut-être qui se dégage de vous. Et je dis maman, mais si vous êtes un homme, vous avez compris. Ce côté un peu finalement, euh, euh, moi ça me parle de sagesse, ça me parle d'expérience. J'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses et malgré tout, je reste doux avec mon entourage, je reste généreux, je reste protecteur aussi envers mon entourage. Donc, vous voyez, moi, je ressens vraiment cette énergie pour vous, d'être quelqu'un de bien, quoi, qui malgré tout ce que vous avez subi, eh ben, vous continuez peut-être à voir le bon chez les autres. Vous continuez à vouloir pardonner, vous continuez à vouloir quand même espérer, peut-être rencontrer quelqu'un, etc., etc. Il y a quand même une certaine résilience, en fait, hein, chez vous. Hein. C'est fou, hein. Donc voilà, on a quand même quelque chose, un passé peut-être douloureux. Ici, on nous parle d'indécision. Il est possible, par exemple, qu'au mois de mai, vous ayez du mal à prendre des décisions à cause justement de ce passé qui vous a fait, qui vous impacte encore un petit peu, à cause de tout ce que vous avez subi. Et bien, vous avez peut-être du mal à vous engager, à vous lancer vraiment dans quelque chose, à choisir. Parce que pour vous, choisir, du coup, c'est comme si vous vous engagez dans quelque chose. Donc, c'est peut-être compliqué pour vous. Les choix ne sont pas forcément sentimentaux là. Hein. Ça peut être des choix aussi au niveau relationnel de manière générale, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, etc. Comme si votre domaine sentimental et ce que vous avez vécu vous impacte peut-être dans des choix de la vie de manière générale. Hein. Ça peut être aussi les choix des vêtements que vous mettez. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi parce que vous avez été vraiment impacté. Donc voilà, donc il est possible que vous ayez du mal à choisir quelque chose, prendre des décisions, etc. Il est possible aussi que vous réfléchissiez à vous remettre en couple avec quelqu'un, à pardonner quelqu'un. Il y a vraiment cette énergie-là avec ces trois cartes ici. C'est vraiment ça. Hein. Là, ici, on essaie de recoller des morceaux brisés, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous avec qui vous ne savez pas si vous devez retenter ou pas?
Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. En mai, en tout cas, vous pouvez vous poser encore plus la question de, mais est-ce que finalement, je décide de pardonner et d'avancer? Est-ce que je continue à rester un peu dans ce passé, dans ce mal-être, dans tout ce que j'ai vécu? Est-ce que je décide d'aller de l'avant finalement? Voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là. En tout cas, il y a de la tristesse ici par rapport à une situation, à une relation, ça c'est sûr. Est-ce que aussi je fais le choix de me guérir? Est-ce que je fais le choix de recoller les morceaux de mon propre cœur, quoi? Est-ce que je décide de ça? Vous voyez, pour moi, il y a une remise en question, il y a des doutes, il y a de l'incertitude, il y a aussi de la perte quelque part, finalement. Donc, et c'est comme si aussi vous essayez de recoller les morceaux de votre cœur, mais vos morceaux à vous, en fait, ce qui vous compose. C'est comme si vous essayez finalement de vous réparer entièrement. C'est comme si vous aviez été brisé, finalement. Donc, c'est assez profond quand même, votre énergie là. Avec la roue de la fortune, on voit quand même qu'il y a une espèce une volonté de changement. On voit que c'est un cycle là. C'est-à-dire que vous êtes dans ce cycle peut-être où vous faites remonter des choses, où vous vivez actuellement des choses qui vous font remonter des choses négatives, etc. Mais on voit que c'est pas pour rien, que c'est pour justement changer le cours de votre vie sentimentale, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai? Alors, on a la 8 de Pentacle juste ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ok. Ok, on va retourner celle-là. Une dernière carte. Oh, alors c'est trop bien. Les énergies sont vraiment trop bien. Parce que oui, certes, on a une énergie assez lourde. Et comme je vous dis, c'est possible qu'il y ait des choses qui vont vous faire remonter certaines blessures, un certain manque de confiance en vous. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte à quel point vous avez été brisé, etc. Mais c'est comme je vous dis, c'est malgré en fait le fait que vous ayez été lynché, pas respecté, ou le fait que vous avez vécu tout ça, et bien malgré tout, vous continuez à essayer d'avancer, quoi. C'est vraiment ça. C'est malgré tout, on essaye de voir le positif, d'espérer, etc. On a du coup le 8 de Pentacle qui est tombé. Donc il y a une volonté de faire des efforts, il y a une volonté aussi de travailler sur soi, de mieux se comprendre. Ici, dans le côté relationnel, j'ai vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que, ok, j'essaie de faire des efforts de mon côté, de travailler de mon côté pour essayer finalement de comprendre pourquoi je réagis comme ça. En fait, c'est comme si finalement, malgré tout ce que vous avez vécu, vous continuez de vivre normalement, quoi. Il y a un peu ce truc-là de, allez, hop, allez, on avance, on fait des choses, hop, on s'occupe, Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a l'as d'épée. L'as d'épée nous parle peut-être d'une nouvelle relation, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une compréhension aussi, d'une espèce de révélation finalement sur quelque chose. Pour moi, là, vous allez décider de reprendre le contrôle de la situation. Ne plus en fait vous laisser planter ces épées dans le dos, mais vous prendre l'épée, vous la brandir, vous protéger finalement. Protéger vos idées, défendre vos idées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc comme ça. Finalement, c'est bon, ces épées que j'ai eues dans le dos là, et ben moi je vais la brandir cette épée. Vous voyez, je veux reprendre le contrôle. Je ne me suis plus la victime finalement. Et on a le 9 de Pentacle. Donc ça peut vous amener justement comment dire, à changer une relation, à l'assainir ou tout simplement à rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si aussi vous n'aviez plus peur de briller. Vous n'aviez plus peur d'être vous-même. C'est ça aussi finalement. Mais je vois quand même qu'il va y avoir des efforts. Il va y avoir des efforts à faire. Il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin, justement. Comprendre qui vous êtes. Savoir aussi ce que vous voulez. Ici, il y a vraiment le fait de confectionner finalement sa petite potion. Donc, il peut y avoir aussi une demande à l'univers. De qui vous voulez vraiment. De quel genre de relation vous voulez. Il y a vraiment ce truc-là. Et avec le 9 de Pentacle, on a vraiment la réussite, on a l'abondance, quoi. Donc, pour moi, il y a des choses assez positives qui vont se produire en mai, une révélation sur quelque chose, une compréhension sur quelque chose, et j'ai l'impression que ça va inverser la tendance. Là où il pouvait y avoir un cycle qui se répète dans les déceptions amoureuses, etc., là j'ai l'impression que vous allez finalement mettre de l'eau dans votre vin, assumer votre part de responsabilité quand vous devez l'assumer, comprendre aussi que vous n'avez pas à culpabiliser pour des choses qui ne sont pas votre responsabilité. Il faut savoir aussi où prendre la responsabilité et où ne pas la prendre. Et pour moi, waouh, il y a une différence au niveau
du contrôle des choses, en fait, vous n'êtes plus en train de les subir, quoi. C'est génial. J'adore, les amis. J'adore ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, avec les oracles maintenant. L'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Waouh! On va prendre juste une autre carte, et après on va interpréter tout ça. Désolée, j'ai un peu mal à mon... Ah. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Donc on a l'art de consentir et on a l'énergie circule-t-elle dans ton corps. Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. On nous parle de corps et on nous parle de consentement. Donc vous avez pu subir justement des abus, des violences, etc., qui ont pu être compliqués, qui ont pu faire que vous êtes complètement dissocié de votre corps aussi. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'avais vraiment l'impression de choses très compliquées que vous avez pu vivre dans le passé. Et du coup, j'avais vraiment cette figure maternelle qui a vécu tellement de choses, mais qui n'en parle pas, mais qui continue d'avancer et qui malgré tout répand l'amour, etc. C'est assez incroyable cette image que j'ai de vous en fait. Là, on vous dit quand même de dire oui à ce que la vie vous propose. Donc, malgré tout ce que vous avez vécu, entre guillemets, si on vous propose une nouvelle relation, s'il y a une relation qui vous paraît saine, avec une personne qui vous paraît bien, eh bien, dites oui, quoi. Allez-y, essayez de lâcher un peu prise. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors attention, s'il y a des red flags, etc., n'y allez pas. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous interdisez pas, d'être heureux, en fait, d'être heureuse, de mériter enfin quelqu'un qui vous voit comme vous êtes réellement, en fait, tout simplement. L'art de consentir, c'est aussi finalement la carte que peu importe ce qui vous arrive, entre guillemets, même si vous avez l'impression que là, ce que vous vivez, c'est très compliqué, etc., et certes, ça l'est certainement, ça va vous mener à un endroit qui est encore plus beau que ce que vous pensiez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois, finalement, il nous arrive des choses. Il nous arrive des choses, on ne comprend pas pourquoi. Il nous arrive des choses négatives, des déceptions, des trahisons, on ne comprend pas, on se dit mais purée, mais pourquoi l'univers m'a mis cette personne-là devant moi, alors qu'elle m'a fait du mal? En fait, tout simplement parce que vous deviez peut-être vivre ça pour arriver, on va dire, vous mettre dans une certaine direction pour arriver à une personne encore meilleure. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a peut-être des gens aussi qui, ici, n'arrivent pas, en fait, à répondre à l'appel de l'univers et n'arrivent pas, finalement, à saisir les opportunités que l'univers vous met devant vous, en fait, tout simplement. Donc bon, ici, il est temps de dire oui, tout simplement, pour les choses positives. Parce qu'il est très possible, il est très probable aussi que vous soyez quelqu'un qui avait du mal justement à comprendre que du positif peut vous arriver dans la vie au niveau sentimental. Et du coup, vous acceptez plus facilement quand les choses négatives se produisent que les choses positives. Parce que vous avez déjà l'impression que vous ne méritez pas en fait le positif, mais vous méritez le négatif. Donc c'est normal d'avoir plus plus d'acceptation dans le négatif que dans le positif, quoi. Donc attention aussi à l'énergie de votre corps, bougez, faites du sport, essayez aussi de prendre du temps pour vous, de prendre des bains, d'essayer en fait de méditer aussi peut-être. Vous avez besoin en fait de penser à vous. Parce que l'impératrice, son problème aussi, ça peut être le fait qu'elle est tellement dans la générosité, tellement dans l'amour inconditionnel pour les autres, etc., qu'elle s'oublie elle-même en fait, tout simplement. Comme beaucoup de mamans finalement. Donc attention à ça les amis. Dites oui aux cadeaux de la vie. Ne rejetez pas en fait les opportunités que la vie vous donne et que le destin et que l'univers vous donne. On a la tranquillité. Ici, on nous parle de méditation, on nous parle de se recentrer sur soi. En fait, pour le mois de mai, vous avez besoin de mettre dans une énergie qui est différente. Vous avez besoin déjà de bouger. Donc, est-ce que vous allez faire du sport? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, faire de la balade, faire des balades, méditer, peu importe, vous avez besoin un peu de vous recentrer. C'est pour ça que moi, je vois que j'ai l'impression qu'il y a un gros changement au niveau du mois de mai, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez y mettre plus du vôtre, en fait. Vous allez décider de changer les choses. Donc, de faire des efforts, comme je vous disais. Et j'ai l'impression que faire tout ça, ça va vraiment vous faire du bien. En fait, ce qui est assez fou ici, c'est que moi, j'ai l'impression ici qu'on est chez des personnes qui ont envie de se reconstruire. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, c'est-à-dire que vous soyez ou non, ça n'a pas d'importance, puisqu'on peut se reconstruire à l'aide d'une personne ou tout seul dans un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, j'ai vraiment l'impression
vous avez besoin en fait de vous reconstruire et je pense que le mois de mai, ça va être le début d'une reconstruction lente, comment je pourrais dire ça, mais plus stable et plus, enfin, plus construite en fait, tout simplement. Une construction plus construite. Bravo Elsa. Allez, vous êtes plus solide, voilà, une construction plus solide. Et on a la joie, on a la tranquillité, on a la joie. Waouh. Je ne sais pas aussi si peut-être que vous avez vécu des choses négatives enfin peut-être que vous êtes en train de les vivre actuellement, ou peut-être que c'était il y a quelques semaines, quelques mois, que là du coup on vous dit bah là le mois prochain ça va être que du positif parce que vous êtes débarrassé de quelque chose quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce truc là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Vous voyez? C'est un truc de fou. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Waouh! Occasion de pardonner. Donc l'art de consentir, quand on vous dit de dire oui aussi, etc., peut-être que c'est parce que l'univers vous pousse à regarder un peu dans le passé, à essayer de vous pardonner à vous d'avoir accepté certaines choses et de pardonner aussi à la personne qui vous a fait ça. Donc là, on vous donne tout ce que vous vivez actuellement, ça va vous donner l'occasion de pardonner, l'occasion de guérir de quelque chose qui vous a fait du mal. On a l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Et je vous disais quoi tout à l'heure? L'impératrice, c'est la créativité, la fertilité, la féminité, etc. C'est un truc de fou. Hein. Donc vous avez besoin en fait de réinventer votre vie. Vous avez besoin de faire preuve de créativité pour réinventer votre vie. Et faire preuve de créativité, ça peut justement vouloir rencontrer quelqu'un d'une manière totalement différente de ce que vous avez l'habitude. Ça peut être de vouloir aussi réinventer votre couple, donc de mettre une petite touche personnelle, une petite touche de créativité, de rallumer une flamme aussi peut-être. Waouh! Donc waouh, c'est incroyable votre tirage, j'aime beaucoup. Hein. On continue bien sûr les amis, on a d'autres oracles. On a tristesse et isolement. Bah tiens, étonnant, hein. Ouais, pour moi, là, il y a vraiment, chez vous, il y a vraiment une lourdeur comment dire, émotionnel, sentimental, c'est assez fou. On te dit justement d'écouter cette tristesse, d'écouter aussi cette envie d'être seul. En fait, on te dit de t'écouter toi aussi. Hein. Si tu as envie d'être seul, de passer du temps seul, de te reconstruire seul, et bah fais-le tout simplement. Il y a peut-être une envie justement d'indépendance, une envie de vouloir prendre du temps pour soi, essayer de s'écouter, essayer de comprendre pourquoi on est triste, qu'est-ce qu'on veut, etc., etc. Alors, on va prendre maintenant le livre oracle. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en mai au niveau sentimental? Voilà, et ben on a l'introspection. C'est avance avec fierté. Sois fier de toi et de ton parcours. Si ce message est venu à ta rencontre, c'est le signe que tu dois rester authentique à tes choix. N'investis pas ton énergie dans des situations qui ne te correspondent pas. Tu es dans une période où tu dois affirmer ta personnalité et tes idées, montrer qui tu es. Et c'est ce que je vous disais avec l'as d'épée là. J'ai l'impression qu'en mai, là, vous allez justement montrer qui vous êtes. Vous n'allez plus vous cacher, vous allez vraiment assumer de briller, tout simplement. Avance la tête haute et ne laisse personne te faire douter de tes choix ou de ta valeur. Très important cette phrase. Ne laisse personne te faire douter de tes choix ou de ta valeur. Oui, il est temps de montrer qui tu es. Le numéro, c'est le 11 et l'étoile, si vous voyez une étoile ou le numéro 11, c'est pour confirmer ce message. Donc, waouh! C'est ce que je vous disais depuis le début, je ressens une énergie d'introspection chez vous, une énergie de reconstruction. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, en fait, tout simplement pour comprendre et pour guérir. Parce que là, pour l'instant, il y a trop de choses qui vous pèsent et vous n'arrivez peut-être pas en fait à être vous-même dans les relations ou à être vous-même tout simplement dans votre vie tous les jours parce qu'il y a peut-être des gens dans votre passé qui vous ont dit « Ah non, mais quand t'es comme ça, c'est pas possible » ou « Ah, j'aime pas cette personne, ce défaut que tu as ou cette personnalité que tu as exactement » et que vous avez dû peut-être changer à cause de ces personnes-là qui vous ont fait comprendre que ça me rappelle en fait, je diverse un peu, mais je digresse un peu plutôt.
Mais dans Marié au premier regard, je sais pas si vous regardez, il y a une femme qui a été justement battue, etc., enfin, dans une relation hyper toxique, quoi. Et elle disait justement, bah en fait, j'ai dû apprendre à me reconstruire parce que bah même m'attacher les cheveux, je ne le faisais plus parce qu'il me disait que c'était moche, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bah je ressens un peu cette énergie-là. Il y a des gens dans votre entourage, j'ai l'impression qu'ils vont, alors ça peut être familial aussi, hein, mais qui vous ont fait comprendre que ah bah ce trait de personnalité-là, il n'est pas bien, ou ce truc physique-là, c'est pas bien, et du coup, vous devez réapprendre et vous réinventer et vous affirmer en fait par rapport à tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est une indépendance finalement dans vos choix et dans le fait aussi de ne pas douter de qui vous êtes là. C'est hyper important, les amis. Donc pour vous, je n'ai pas forcément de rencontre, je n'ai pas forcément tout ça. Moi, je vois vraiment une reconstruction. Donc une introspection, une reconstruction. On a le chaudron, une maîtrise, un renouveau spirituel, une sagesse. Allez, une dernière carte pour finir le tirage. Et on a l'éclatement, l'impermanence, l'effondrement, la détérioration, la séparation, l'abandon, la capitulation, l'élimination de ce qui est vieux et mort. Là, il y a une grosse purification qui est en train de se faire. Et tout ça, c'est un enseignement spirituel, hein, c'est ce qu'on vous confirme encore ici. Hein. C'est que là, clairement, ce que vous êtes en train de vivre, comme je vous disais, hein, c'est finalement l'art de consentir, finalement à accepter de vivre des choses qui sont compliquées, à accepter de fouiller dans le passé qui est compliqué, pour justement s'autoriser à avoir encore mieux, quoi, pour laisser de la place à ce qui est nouveau. Il y a vraiment une blessure de l'abandon ici qui a guéri les amis, hein, et qui vous impacte encore, hein. Ça c'est sûr et certain. Et peut-être que c'est du côté de la mère ici, hein, qu'il faut regarder aussi. Hein. C'est ce qui me vient à l'esprit là actuellement. Ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc voilà les amis, écoutez, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour soutenir mon travail. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi la 5 de denier. Petite parenthèse, j'ai mal au poignet, je me suis fait mal. Donc si vous me voyez galérer par rapport à l'habitude, c'est normal. Donc on a la 5 de denier. La 5 de denier m'inspire de la perte, de la tristesse, un découragement même, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ici, on voit une femme qui paraît complètement vide, qui paraît complètement épuisée, qui est à bout de force en fait, hein, de ce qu'elle a vécu certainement. Peut-être qu'elle a essuyé une dernière perte, entre guillemets, une dernière déception, une dernière trahison et que ça l'a mis complètement à terre. J'ai vraiment cette impression-là ici. Hein. Pour moi, soit vous avez quitté une situation douloureuse, vous avez peut-être perdu quelqu'un là dernièrement au niveau sentimental, vous avez peut-être eu une rupture amoureuse il y a peu, ou alors une très grosse déception. Si vous êtes toujours avec, mais en tout cas une très grosse, une très grosse perte, une très grosse trahison ou une très grosse déception. Il y a peut-être une sensation de vide sans forcément avoir la perte enfin, je ressens en fait peut-être des personnes ici qui ont une sensation de vide, une sensation de ne pas être de ne pas vivre vraiment leur vie, mais en étant encore en couple avec la personne. Donc il est possible qu'il y ait des personnes un peu qui commencent en fait à déjà être en deuil de la relation en étant encore dans la relation. Donc en tout cas, sensation de vide, désespoir peut-être, tristesse, peur, peur de perdre aussi, et perte, tout simplement. Et ici, dans cette carte-là, on voit quand même qu'il y a des fenêtres ici derrière qui sont allumées. Donc, ça représente justement la protection. Ça représente des personnes qui peuvent vous aider aussi sur votre chemin. Donc, il est possible que vous soyez tellement dans une énergie de perte, dans une énergie de tristesse, d'épuisement, de vide, que vous ne voyez en fait pas du tout l'aide autour de vous. Que vous ne voyez pas aussi les efforts peut-être que l'autre personne fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes trop, on va dire, centré sur l'épuisement, la perte que vous subissez ou que vous vivez ou que vous ressentez, que vous avez du mal du coup à voir les opportunités que l'univers vous donne autour de vous. Vous avez du mal aussi à voir peut-être les bonnes personnes qui pourraient faire des bons partenaires autour de vous parce que vous êtes trop recentré sur le passé, sur ce que vous avez vécu, sur la souffrance que vous avez eue. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, soit vous ne laissez pas, on va dire, l'occasion à l'autre de s'améliorer, soit vous ne voyez pas ces efforts, vous ne voyez pas, ou alors vous ne demandez pas l'aide de personnes autour de vous par rapport à ça, pour la prise de décision, etc. Et si vous êtes célibataire, comme je vous disais, il est possible que vous ne voyez pas en fait toutes les bonnes opportunités que vous pouvez avoir autour de vous. Donc voilà. Allez, on prend le tarot maintenant. On va directement aller dans le vif du sujet.
On va aller voir qu'est-ce qui arrive pour vous. On a la tempérance pour vous au niveau du mois de mai. On a le roi d'épée. Oh, on a le soleil. Donc on a quand même des cartes assez positives là pour l'instant en tout cas. On a des cartes quand même assez positives malgré peut-être ce vide intérieur que vous avez. Malgré cette sensation de perte que vous avez peut-être actuellement ou cette lourdeur en tout cas au niveau des émotions. Ah, voilà, on a quand même quelque chose. Alors, il est possible, hein, encore une fois, que vous ayez, pareil, comme le groupe numéro 2, une blessure de l'abandon. Une blessure de l'abandon qui mériterait d'être un peu soignée, guérie peut-être, et qui vous impacte dans votre vie. Donc bon, alors au mois de mai. Je vous vois un peu plus, alors comment dire? Je vois des choses quand même assez positives, hein. On a quand même les 3 premières cartes qui parlent de confiance en soi, qui parlent aussi de leadership, au niveau, peut-être au sein d'un couple ou au sein de votre vie, tout simplement sentimentale si vous n'êtes pas en couple. Cette peut-être volonté de se mettre en lumière, cette volonté d'interagir avec les autres. Vous paraissez aussi peut-être confiant d'un point de vue extérieur, hein. Il est possible qu'il y ait vraiment une grosse dissonance entre ce qui vous êtes à l'intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur, le vide que vous ressentez et ce que vous montrez aux autres. C'est-à-dire une personne confiante peut-être, une personne lumineuse qui a tendance à mener entre guillemets les groupes ou qui est un peu le leader entre guillemets d'un groupe d'amis par exemple. Donc il est possible qu'il y ait un peu cette énergie-là chez vous de, en fait à l'intérieur je me sens seule et vide, mais je ne montre pas cette capacité-là, je ne montre pas cette capacité, ce trait de personnalité ou ce mood que j'ai, je ne le montre pas aux autres parce que je ne suis pas dans la faculté et dans la disponibilité d'accepter l'aide des autres. On a la tempérance. Moi, je vous vois beaucoup plus justement à être dans l'instant présent au mois de mai. Comme si finalement, il peut y avoir une espèce de... Alors, soit d'éveil spirituel hein, qui arrive au mois de mai, soit justement un développement spirituel encore plus intense en mettant en fait en place des bonnes habitudes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment finalement être dans l'instant présent, dans la conscience de tout ce que vous faites. Ça peut nous parler de méditation, ça peut nous parler de prière aussi que vous allez pouvoir faire. Il y a vraiment en fait une énergie hyper douce qui se dégage de cette carte, comme si voilà, vous vouliez prendre le temps pour vous. Vous avez envie voilà, de savourer un petit thé en lisant un livre, de méditer peut-être, d'avoir des bonnes habitudes qui rythment votre vie, donc de vous lever aux aurores. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir vraiment une envie finalement d'avoir un meilleur, comment je pourrais dire ça, un meilleur rythme de vie, une meilleure stabilité au niveau de votre vie, etc. Mais attention, il peut y avoir littéralement, comme je vous ai dit, une face que vous montrez aux autres et une face que vous gardez pour vous. Parce qu'ici, on a quand même le soleil, on a quand même un éclaircissement, on a quand même de la situation, on a quand même peut-être une solution qui va être trouvée. Aussi le fait de vivre l'instant présent, le fait d'écouter son enfant intérieur. Et par contre, après, on a quand même la 10 d'épée qui nous montre finalement le fait que vous êtes complètement épuisé, que vous avez vécu beaucoup de choses compliquées, que vous n'en pouvez plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une double facette chez vous. Quelqu'un qui est à la fois très lumineux, qui est très social, qui est très leader, qui se prend soin de soi peut-être, etc. Et en même temps, il y a une blessure ici qui reste en profondeur, vous voyez? Donc peut-être que justement au mois de mai, vous allez comprendre, vous allez peut-être mettre des choses en place finalement pour soigner cette blessure de l'abandon. Pour moi, il y a une blessure de l'abandon, c'est sûr et certain, qui vous impacte, qui laisse un vide, qui laisse une sensation de perte. Est-ce que c'est l'abandon du père ou de la mère qui fait que du coup vous avez grandi en ayant une sensation de vide, de manque, etc., que vous n'arrivez pas à combler et du coup vous n'arrivez pas à voir ce que les autres font de positif pour vous et vous n'arrivez pas à voir les opportunités positives que vous donne l'univers parce que vous êtes trop focalisé sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez plus, etc., etc. Le roi d'épée, ça peut signaler, ça peut représenter la personne aussi de votre entourage. Ça peut signaler justement, représenter votre conjoint ou votre conjointe, qui est quelqu'un justement qui a quand même assez confiance en lui, qui est quand même assez meneur, etc. Donc vous voyez par rapport à qui vous êtes et à qui, si vous êtes en couple, qui cette personne est en fait. Hein. Parce qu'il est possible, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui prend des décisions, qui est meneur. Qui peut même avoir un peu de contrôle sur l'autre personne. Donc attention à ça. Peut-être que justement, vous vous sentez emprisonné aussi
d'une situation parce que vous avez quelqu'un qui est très qui est très leader, qui est très meneur, et vous, justement, vous perdez un peu le contrôle et vous suivez un petit peu. Donc, il est possible un petit peu qu'il y ait un peu ce truc-là. Que vous soyez un peu plus, un peu innocent, un peu enfantin, voilà, un peu ce côté, j'ai de l'espoir que toutes les autres personnes soient comme moi, aussi gentilles, aussi machin. Et en fait, vous suivez peut-être une personne actuellement, vous êtes avec quelqu'un qui, peut-être n'a pas les mêmes valeurs que vous, etc. On va continuer avec le tarot. Et je pense que du coup, en mai, vous allez mettre des choses en place. Vous allez savourer en fait les plaisirs simples de la vie. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, on a quoi? On a le 6 de Pentacle. Donc, on a la générosité, le fait que vous donniez beaucoup aux autres, que vous les aidiez, que ce soit au niveau financier, au niveau de l'aide d'un point de vue général, etc. De l'aide, d'être une épaule en fait sur qui on peut s'appuyer. On a l'as d'épée, donc c'est assez marrant, on a l'as d'épée qui est ressorti au même endroit exactement pour le second tas. Et on parlait aussi d'abandon. Le tirage est un peu différent parce que pour moi, vous montrez une facette différente aux autres et quand vous êtes seul, ça peut nous donner justement une impression de dépendance. Peut-être que du coup, vous avez du mal à rester seul, etc. parce que vous avez du mal à vous confronter à des choses compliquées, à ce que vous avez ressenti, etc. Peut-être que même que quand vous êtes seul, vous avez l'impression d'être abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ensuite, on va prendre une autre carte. Et on a la justice. Pour moi, au mois de mai, vous allez beaucoup plus vous affirmer. Vous allez beaucoup plus aussi vous révéler. Vous allez peut-être même plus oser encore vous montrer vos idées. Montrer aussi ce que vous pensez vraiment. C'est comme si, comme je vous disais, double facette, une facette qu'on montre aux autres et une facette qu'on a pour nous-mêmes, etc. Et bien c'est comme si là, vous allez enfin révéler ce que vous pensez. Non, je ne suis pas heureuse ou heureux avec toi. Je pense que quand tu prends des décisions à ma place, tu es très contrôlant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est des trucs, je dis n'importe quoi là, mais voilà, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, vous allez enfin dire peut-être non ou enfin dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres, qui allait continuer en fait à être dans cette énergie-là de je donne beaucoup aux autres, j'aime comment dire, prendre soin des autres, etc. Attention à ne pas être trop dans le sacrifice, à ne pas trop donner aux autres et à vous sentir vide par la suite parce que du coup, vous n'acceptez pas ce qu'on vous donne aussi en retour. Donc voilà, et on a la justice. Pour moi, vous allez trancher sur quelque chose. Pour moi, reprise de contrôle. Vous allez enfin dire ce que vous pensez. Vous allez enfin vous montrer en fait tel que vous êtes réellement, avec vos blessures, avec vos défauts, avec votre vide aussi que vous ne montrez pas forcément aux autres. Donc c'est quand même assez positif parce qu'il y a comme une espèce de révélation, une vérité en fait qui va être dévoilée. Fais un vœu et lâche prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Vous avez besoin d'être moins peut-être dans le contrôle aussi. Comme je vous disais, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est leader, qui montre aux autres une certaine facette de lui et du coup qui est très dans le contrôle. Si vous ne montrez pas qui vous êtes réellement aux personnes autour de vous, c'est parce que vous souhaitez contrôler votre image. C'est parce que vous souhaitez ne pas qu'on vous prenne pour quelqu'un de fragile ou de vulnérable, etc. Là, on te dit, lâche prise un petit peu. Et pour que tes vœux se manifestent au niveau sentimental ou au niveau de ta vie de manière générale, il faut dans tous les cas que tu lâches prise. Que tu évites d'être dans ce contrôle tout le temps de tes émotions, de qui tu es, etc. Allez, une autre carte. Mets ton talent au service de ton prochain. Cette carte vous invite à oser rayonner. Voilà. Qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte, les autres ont besoin de vous. En fait, c'est ça, c'est que vous avez besoin aussi d'aider les autres. Et vous acceptez pas forcément leur aide en retour, vous aimez juste être là pour les autres parce que c'était aussi quelque chose qui découle de votre peur de l'abandon. Plus vous serez utile pour les autres, plus vous serez là pour les autres, à répondre, à leur rendre service, etc., plus on vous aimera et moins on vous abandonnera parce que les autres auront besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, on vous dit justement, mais osez être vous-même. Osez dire non si vous avez envie de dire non, osez dire oui quand vous avez envie de dire oui. Enfin,
les autres vous aimeront enfin, pour qui vous êtes. Parce que là, actuellement, peut-être que vous avez des personnes qui vous aiment dans votre entourage, ou peut-être que vous avez des relations avec des personnes qui vous ont aimé, mais en fait, comme vous n'avez jamais été vous-même, à montrer votre vulnérabilité dans votre couple, à montrer qui vous êtes, etc., et bien en fait, la personne ne vous aime pas pour qui vous êtes réellement. Il vous aime pour ce que vous lui montrez. Donc c'est hyper important ici que vous lâchiez prise et que tu mettes justement, que tu montres tes talents, que tu montres tes qualités, que tu montres qui tu es entièrement. Et l'amour, le vrai amour, c'est le fait d'aimer quelqu'un dans toute sa globalité, avec ses défauts et ses qualités. Donc c'est hyper important là, les amis, que vous compreniez ça. Que vous arrêtiez finalement de montrer les paillettes à la personne que vous aimez et que vous montrez aussi qui vous êtes réellement. Parce que ça peut créer vraiment une espèce de dissonance, encore une fois, dans votre couple, quoi. Ou dans vos relations de manière générale. Donc, osez rayonner, osez être vous. Ok, là, on nous parle de temps, de timing. Peut-être qu'on vous dit ici que ça va prendre du temps, tous ces changements, tout le fait d'oser enfin être soi-même, oser aussi montrer tout simplement qui vous êtes. On a la réunion, donc on a le fait aussi peut-être de dire vraiment, en fait, comment je pourrais dire ça, de mettre en fait ces changements à l'œuvre en ayant des espèces de communication, de discussion, en sortant avec vos amis, en montrant qui vous êtes réellement progressivement, etc. etc. Alors, oui. Hop, on va prendre ça maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, moi, j'ai plus l'impression que ça parle de vous ici quand même, qu'on vous dit vraiment, il est temps que vous vous acceptiez comme vous êtes en fait, et que vous arrêtiez de faire semblant, que vous arrêtiez de vouloir devenir quelqu'un d'autre, ou de montrer une autre facette de vous alors que ce n'est pas vous, quoi. De dire oui en vous faisant passer pour quelqu'un d'hyper généreux, d'hyper voilà, alors qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie de dire oui. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas généreux, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que du coup, ça sonne faux finalement. Donc attention à ça. On a le savant ici. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Donc ici, ça nous parle justement le fait de... En fait, j'ai l'impression justement que ça nous parle de perfection, d'observation, comme si finalement vous observiez et vous vouliez être parfait pour la personne avec qui vous êtes actuellement ou dans vos relations en général, vous avez envie d'être parfait, d'être l'ami parfait, d'être le petit ami ou la petite amie parfaite, parce que voilà, vous avez peur d'être abandonné, donc vous avez besoin de ça. Et du coup, ça passe par une phase d'observation pour voir un petit peu ce que l'autre a envie que vous soyez et vous vous adaptez. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, on vous dit, en fait, non, lâche prise, arrête d'être tout sauf toi-même, accepte-toi, parce que si tu ne te montres pas aux autres comme tu es, c'est parce que tu ne t'acceptes pas comme tu es. C'est que tu rejettes une partie de toi. Donc attention à ça. Et puis expérimente justement en étant toi-même, quoi, tout simplement. Et puis tu verras que en fait, c'est pas si pire, hein, c'est peut-être même mieux en fait. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouh. Comme par hasard, j'ai mal au poignet et les cartes ne tombent pas vite. Ah mais... Allez, voilà. Allez, on a la carte cherche. Cherche qui tu es, cherche au fond de toi, cherche la vérité. En fait, j'ai l'impression que vous ne savez même pas qui vous êtes parce que vous vous adaptez tellement aux autres et on prend soin. Il est temps que tu prennes soin de toi. Si tu veux prendre soin des autres, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont c'est en eux, quoi. Ils ont besoin de prendre soin des autres. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais si tu ne prends pas soin de toi-même ou si tu ne laisses pas les autres aussi prendre soin de toi-même, et ça va poser des problèmes, là. Ça c'est clair. Allez, on va prendre ici l'oracle. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on a le cauchemar. Patiente encore un peu. Tu n'es pas encore totalement prête.
Oui, c'est ça. Tu n'es pas encore... Désolée, j'ai eu un bug. Si tu veux réussir, il va falloir consolider ta base. Cela peut être en économisant, en étudiant, en peaufinant ton business plan, en te préparant mentalement, en faisant un travail intérieur ou bien en te reposant physiquement. Donc pour l'instant, là, on te dit que, alors peu importe ce que tu veux dans ta vie là actuellement, il faut d'abord que tu, comment je pourrais dire ça, que tu te reposes, que tu fasses une introspection, que tu cherches la vérité, que tu cherches qui tu es, pour ensuite prendre une décision. Si tu as envie de prendre une décision maintenant, si tu as envie d'un changement maintenant, peut-être qu'il n'est pas encore totalement temps. Pourquoi? Et peut-être que c'est pour ça qu'on te dit attends un petit peu pour quelques changements. Pourquoi? Parce que comme tu ne sais pas encore totalement qui tu es, comme tu n'oses pas encore t'accepter, comme tu n'arrives pas encore à être vraiment, à t'incarner vraiment dans la vie avec les autres, etc., bah, c'est difficile de prendre une décision ou d'aller dans une direction. Donc attention à bien te connaître avant ça. Le timing n'est pas encore idéal pour te lancer dans cette aventure. Encore un peu de patience et d'effort, la roue va vite tourner en ta faveur. Non, il te faut encore un peu de préparation. Et pour confirmer ce message, tu auras le numéro 77 ou une horloge qui pourrait apparaître. Bah d'ailleurs, très drôle. Ok, et on va terminer du coup avec l'oracle Tao. Ah, j'ai une carte qui n'arrive pas à venir. Mais ayez des ongles, moi je vous le dis. Hein. Ça n'aide pas du tout. Allez. Les deux dernières cartes du tirage. On a l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres. Il y a encore ce rapport aux autres qui est hyper parlant. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. En mai, moi, je vous vois vraiment devenir qui vous êtes réellement. En tout cas, commencez à enfin dire non, à enfin exprimer vos ressentis, vos opinions. Et on a l'attente. Alors pour vous, il y a un timing. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on vous parle de timing. Je pense que vous comprendrez mieux que moi par rapport à votre situation. Est-ce que c'est parce que vous avez hâte d'être en couple et du coup vous voulez brûler les étapes? Alors là, on vous dit, bah non, il faut d'abord que tu apprennes à lâcher prise, il faut d'abord que tu comprennes qui tu es pour savoir ce que tu veux aussi dans ta vie, parce que sinon tu vas attirer des relations qui sont pas cool, quoi. Donc attention à ça. Ou est-ce que justement vous voulez prendre une décision dans le couple et on te dit, mais attends un petit peu parce que tu es un peu peut-être responsable aussi de l'environnement dans lequel tu es actuellement parce que tu n'as pas été 100% toi-même jusqu'à maintenant. Donc voilà, il peut y avoir un petit truc comme ça. Donc on parle de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération et de rythme juste. Voilà les amis. Et bien écoutez, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça soutient la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.